Fait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus psychologique ce qu'on va parler, mais ce dont on va parler, mais ça fait du bien. Puis sans farce, c'est un peu psychologique, mais en même temps, ça fait partie de la game, je pense. Parce que snacking, quand on a les munchies, le souper vient de se terminer, on a mangé à notre faim, on arrive quand même pas à 6h30, 7h, couche les enfants, si on en a. Puis on ne sait pas pourquoi, on arrive, c'est ça, un peu plus tard en soirée. Fait que là, ça nous pogne aussitôt qu'on ouvre le frigo, qu'on l'ouvre pas même, on y pense, ça nous trotte. Puis c'est comme si on a deux cerveaux, on en a un qui nous dit, on sait que c'est pas bien, ou on se dit que c'est pas bien, on le juge pas bien. Faut pas snacker, faut pas manger après le souper. Mon Dieu, les bonbons d'Halloween, il en reste dans les sacs qui sont cachés en haut, dans le garde-robe. Puis faut pas. Puis de l'autre côté, c'est un petit peu plus fort que nous, on a l'impression. Puis on se dit, ah non, c'est juste cette fois-là. Puis ça, c'est correct juste cette fois-là, mais en dedans de nous, on sait très bien que juste cette fois-là, c'est pas tout le temps le cas. Si vous reconnaissez dans un genre de scénario comme ça, j'ai cru bon vous tourner une vidéo là-dessus. Parce qu'en 4 étapes, j'ose pouvoir peut-être aider quelques-unes, peut-être à essayer de faire face à ce genre de situation-là. Fait que je vais vous expliquer un peu c'est quoi le processus. Okay? Fait que la première des choses, comme j'ai écrit là, c'est bien correct si vous êtes en train de consommer une vidéo comme ça ici, c'est bien correct si ça vous tente d'avoir un petit peu d'informations. Mais il y a une différence entre la consommation de contenu, puis aussi l'action envers le contenu qu'on consomme. Puis pourquoi je veux mettre l'emphase là-dessus? Parce que si, faut peut-être juste déterminer dans quelle catégorie vous vous trouvez. Okay? Parce que si on veut changer quelque chose, il faut être prêt à faire des actions pour ça. Okay? Fait que c'est pas mal la première étape. Juste déterminer un peu dans quelle catégorie vous vous trouvez. Okay? La deuxième, je vous ai écrit là, avec mon écriture. Je me fais dire que mon écriture n'est pas bonne, alors moi je trouvais qu'elle a bien de l'allure. Fait que numéro 2, okay, sphère de contrôle. On vient de parler d'action. Fait qu'action, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'est-ce qu'on contrôle, qu'est-ce qu'on ne contrôle pas. Okay? Ce qu'on ne contrôle pas, par exemple, j'ai mis hormones pour dire de quoi. On ne va pas contrôler ce que notre corps va nous envoyer comme signal. On ne va pas contrôler les envies qu'il va nous donner, à quelle heure il va nous les donner. Sinon, on serait on n'aurait jamais eu ce problème-là ou on n'aurait jamais justement de problème à ce niveau-là. Mais ce qu'on contrôle par contre, c'est nos actions. Okay? Fait que c'est important dans mon approche coaching, mettons. Okay? Je veux vraiment qu'on mette l'accent sur les actions, sur ce qu'on peut contrôler. Okay? On ne contrôle pas ce qui se passe autour de nous tout le temps nécessairement, mais on contrôle vraiment ce qu'on fait comme action. Okay? Fait que c'est ça que je vais vous proposer aujourd'hui. Puis là, l'étape 3, OK? Fait que voyez-vous, là, avant même d'arriver à une action, il y a comme un peu une introduction de 2 étapes. Mais c'est bien, en tout cas, dans ma tête, moi, je trouve que c'est quand même assez important avant d'arriver là. Fait que là, l'étape numéro 3, OK? Journaler, défis et succès, OK? Fait que c'est pas de commencer par dire, Andréane, Jonathan, whatever, OK? Il faut que tu arrêtes d'avoir envie, c'est mal. C'est pas bien, il faut réprimer, ce sentiment-là, c'est pas bon, puis se flageller, par exemple, ou même d'essayer de changer tout de suite quelque chose. Okay? Avant de changer quelque chose, dans mon approche à moi, mettons, c'est pas le même que je fonctionne. Parce que si tu essaies tout de suite de changer quelque chose, à mon avis, en tout cas, les meilleurs succès que j'ai eus, mettons pour moi, pour des clients aussi, c'est pas en disant, OK, mange plus de ci, élimine ça, change ça. C'est pas l'approche que je trouve qui est le plus efficiente. Okay? Je vais vous expliquer pourquoi. Fait que la première étape, c'est juste d'écrire, okay? Journaler. Vous journalez à votre façon. Il y en a qui vont écrire, il y en a qui sont des très bons écrivains, écrivaines, que ce soit texto, que ce soit manuscrit, un petit journal, même papier, physique, okay? Que vous gardez proche d'un endroit que vous fréquentez souvent dans votre maison. Okay? Fait que vous écrivez des notes. Okay? Il y en a qui vont préférer aussi vocal. Un dictaphone, par exemple, là, sur nos téléphones, on peut avoir ça. Fait que vous pouvez journaler avec ça. Okay? Fait que il y en a qui vont préférer aussi vidéo, par exemple, se filmer. Il y en a qui aiment ça. Fait que tant que vous maintenez des données sur vous, puis votre situation. Okay?
Fait que là, quand je mets journalier défi et succès, j'explique. Fait qu'un défi peut dire, exemple, ce soir c'est difficile, j'ai vraiment le goût de snacker, peu importe, j'ai vraiment envie. L'idée, c'est d'être le plus possible, le plus détaillé possible avec ces envies-là de snack. Alors, ce soir, c'est des chips, whatever. C'est pas du sucré, moi, c'est des chips. Il faut que ça fasse crunch dans ma bouche, il faut que ça soit salé, whatever. Tu l'écris. Tu l'écris ou tu le notes, là, mais tu le détailles au maximum, OK? Puis non seulement, je suggère d'expliquer les défis, mais aussi quand ça va bien. Parce qu'il y a des soirées que ça n'arrivera pas, cette envie-là. Puis, bien important de mettre l'emphase là-dessus aussi. OK? Ce soir, ça va bien, j'ai pas envie de rien, comment je me sens, exemple. Mais aussi, pas juste noter quand ça va bien puis moins bien, mais de noter aussi des contextes, mettons. OK? Exemple de dire des activités. OK? Activités. OK? Là, c'est de dire, par exemple, c'est quoi les activités que vous êtes en train de faire. Et puis là, vous mettez genre l'heure. OK? Vous êtes, OK, bon, ben là, il est 8h15. Je me suis assis devant la télé, puis là, boum, ça l'a kické in. Là, ça commence. OK? Là, j'ai vraiment le goût d'ouvrir le frigo. Ça peut être aussitôt que je me ramasse seul, par exemple. Ça peut être aussi aussitôt que, whatever, je suis au hockey, puis on vient de finir le match, puis j'ai faim, pour dire de quoi. OK? Exemple, je ne suis pas en train de blâmer le hockey en soi, mais c'est un exemple. Okay? Puis notez les activités, okay? Mais pas juste les activités de soir même, les activités que vous avez faites, par exemple, pendant la journée. On va prendre par exemple, bon, mais aujourd'hui, j'ai fait, je ne sais pas moi, un entraînement. OK? Aujourd'hui, je n'ai pas fait d'entraînement. Aujourd'hui, j'ai eu une journée stressante à la job. Aujourd'hui, c'était facile à la job. Aujourd'hui, j'ai dormi toute la journée. Peu importe, mais vous notez les activités courantes, puis celles aussi de votre journée. OK? Puis, encore une fois, le plus détaillé que vous êtes en mesure de faire. OK? Fait qu'une fois que vous avez fait ça, OK? C'est aussi le contexte social. OK? Fait que, je vais mettre ici, social. Fait que là, quand on parle de contexte social, ça peut être, regardez, là, tantôt j'ai mis ça, OK? Bon, ben parfait. Est-ce que je suis avec des gens? Je suis à une fête, pour dire de quoi? Fête. Wow. Est-ce que je suis à une fête? Est-ce que je suis dans un souper? Pour dire de quoi? Est-ce que je suis, ben c'est ça, est-ce que je suis seul? OK? Je suis avec, puis si je suis avec des gens, je suis avec qui? OK? C'est qui est à côté de moi? Puis encore une fois, l'idée, c'est pas de blâmer les situations ou c'est pas de blâmer des personnes. Si c'est, je sais pas moi, ma conjointe, mon conjoint qui est là quand j'ai envie de snacker, ben c'est pas de dire de blâmer des personnes ni des situations. Mais c'est juste d'ouvrir ses yeux et d'être encore plus conscient du contexte social. Okay? Puis l'autre, puis ça embarque aussi là-dedans, mais c'est quoi le genre d'environnement? Okay? Dans lequel je suis. Okay? Y a-t-il de l'activité, y a-t-il de la musique, y a-t-il de la lumière, y a-t-il pas de lumière, c'est-tu sombre, que vous soyez chez vous ou que vous soyez ailleurs, par exemple. Okay? Puis quand on dit être ailleurs, ça va rentrer dans l'environnement. Fait que là, on peut mettre endroit. On peut mettre, mettons, luminosité. Okay. On peut mettre ambiance générale. Quel genre d'ambiance règne, mettons, à l'endroit où vous vous trouvez. Okay. Fait que ça, c'est des idées, okay. Mais des idées d'éléments à inclure dans votre journal. Okay. Parce que là, on n'a pas encore pris d'action, on est vraiment encore, justement, dans le journal. On est juste à l'étape de remarquer qu'est-ce qui se passe autour de vous, puis comment ça se déroule, puis qui est autour de vous, puis quel genre de journée vous avez eu, puis aussi un autre élément. Nourriture. Nourriture. Ben, parce que là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est remarquer qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce que vous n'avez pas mangé dans votre journée. Okay? Fait que, par exemple, vous vous levez, vous avez toujours le même déjeuner, vous avez toujours le même dîner, puis là, le soir, vous avez un souper différent, par dire de quoi. Vous êtes allé au restaurant, ou vous êtes réveillé le matin, puis vous avez, pour une raison ou une autre, vous avez un rendez-vous, peu importe,
ben là, vous n'avez pas déjeuné comme d'habitude. Peu importe, l'idée, encore une fois, c'est juste de remarquer qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce que vous avez mangé, puis, une autre idée, c'est qu'est-ce que vous n'avez pas mangé. Là, je veux pas, il ne faut pas tomber dans les détails, qu'est-ce que vous n'avez pas mangé, la liste elle peut être interminable, mais par rapport à votre habitude, c'est ça que je veux dire par qu'est-ce que vous n'avez pas mangé. Aussi, votre fréquence de repas, OK? De repas, OK? Fait que ça ici, c'est juste des idées, OK? On pourrait en avoir plein d'autres, mais c'est juste de développer, encore une fois, là, la conscience sur c'est quoi les éléments qui comportent votre journée ou votre soirée, puis juste les remarquer, puis en faire une genre de banque de données. Parce que la quatrième étape, qu'est-ce qu'on fait avec une banque de données? On devient des scientifiques, OK? C'est une façon de dire que là, l'idée, c'est d'être ouvert, OK? D'être ouvert à regarder ça, vos propres données personnelles, à genre, ah bon, ben, j'ai eu des succès quand j'étais en fête, quand je m'en vais dans un party, dans une soirée, j'ai eu un succès, j'ai pas eu envie de grignoter, passer, je sais pas moi, 7 heures pour dire de quoi. Quand j'ai une fréquence de repas qui est plus fréquente, ben, quand j'ai 3 repas cités dans ma journée, là, j'ai plus de succès à ne pas manger le soir après le souper, par exemple. Fait que l'idée, c'est juste de devenir scientifique, de regarder vos données, vos propres chiffres, si on veut. Là, puis, ben, c'est pas vraiment des chiffres, ben, il y en a que c'est des chiffres, mais il y en a que ça va être plus, c'est un beau mot, mais qualitatif. Okay? Il y en a que ça va être, bon, ben, fréquence de repas, c'est genre 3 dans la journée, bingo. Si vous dites quel genre de luminosité il y avait chez vous le soir quand vous aviez pas envie, mettons, de grignoter. C'était quoi la luminosité? Bon, ben là, vous allez le noter plus, mettons, par écrit, plus que par des chiffres, par exemple. Okay? Fait qu'encore une fois, c'est juste de regarder vos données, de voir ça avec un œil plus objectif, sans vous juger, là, sans dire bon, ben mes amis, c'est tous mes amis, ça ne marche pas parce qu'à cause de eux. L'idée, c'est pas ça, c'est juste de remarquer. Okay? Fait qu'en ayant ça, là, vous pouvez devenir scientifique. Okay? Puis, l'idée, avec ça, c'est de remarquer les éléments clés. Les éléments clés. Okay? Fait que là, c'est de voir ce qui s'appelle la lumière, ou un bright spot là, en anglais, mais qu'est-ce qui fonctionne là-dedans? Qu'est-ce que vous trouvez qui fonctionne là-dedans? Qu'est-ce que vous trouvez qui fonctionne moins? Okay? Puis là, vous pouvez faire, si vous voulez, vous pouvez faire quasiment 2 catégories. Fait une catégorie de ben quand j'ai telle activité, tel environnement social, tel environnement général, là c'est un défi, là c'est un succès, vous pouvez les noter comme ça. Puis là, vous pouvez les comparer gauche-droite, par exemple, si vous êtes visuel comme ça. Okay? L'idée, c'est de noter les éléments clés de ce qui est un défi, mais aussi les succès. Il ne faut pas l'oublier. Parce que souvent, on est bon pour se dire à quel point on est ben pas des minables, mais à quel point on met beaucoup d'emphase sur le négatif. Puis là, on se dit, ah, ça marche pas, ça marche pas. Mais ce qui est très important aussi de regarder, c'est qu'est-ce qui fonctionne. Parce que souvent, il y a plus de choses qui fonctionnent que ce qu'on est habitué. Et puis, c'est ça. Fait gardez aussi l'œil sur les succès. Fait qu'en devenant scientifique, ce que ça va vous permettre de faire, c'est de trouver les bons contextes et les moins bons contextes pour grignoter. Okay? Fait que juste ça, okay? Juste ça, c'est déjà quelque chose. Okay? Fait que là, encore une fois, il n'y a pas de stratégie miracle à essayer de rajouter 15 grammes de protéines maigres avant 3 heures de l'après-midi. C'est pas ça. C'est pas là qu'on est. On est vraiment juste à déterminer c'est quoi vos meilleurs et vos contextes avec les plus de défis. Okay? Fait que, puis c'est ça. C'est pas mal ça. Une des choses à regarder aussi, fait que tu sais ça, quand on parle de grignoter le soir, on parle des fois de contrôler ses envies. Tu sais, t'as pas de discipline, tu sais, ou faut que tu aies la discipline, il faut que tu sois capable de résister et tout. Mais dites-vous une chose, c'est que c'est toujours plus facile d'éviter une tentation que d'essayer de se forcer à ne pas succomber à une tentation. Okay? Fait exemple, c'est plus facile de ne pas avoir, mettons vous, là, votre trip, là, c'est des chocolats Lindt ou c'est des whatever, c'est des chips. Okay? C'est plus facile, mettons vous, c'est ça votre point faible, si on veut, ou c'est ça votre élément qui vous cause le plus
de tentation, c'est plus facile de ne pas en avoir, en gros, c'est plus facile de ne pas en avoir en avant de soi. Puis, on ne veut pas en manger, c'est plus facile de ne pas en avoir en avant de soi que d'en avoir en avant de soi puis d'essayer de ne pas en manger. Exemple. Okay? Fait que dans votre contexte comme ça, okay, regardez ça en tête. C'est plus facile d'éviter une tentation plutôt que d'essayer de résister. Encore une fois, c'est pas de dire il faut pas, c'est pas blanc ou noir. De temps à autre, ça se peut qu'on doive résister à une tentation si jamais vos objectifs, c'est de ne pas grignoter après, je sais pas, 6h30. Okay? Mais encore une fois, c'est juste d'essayer de garder ça en tête. C'est plus facile d'éviter une tentation que d'essayer de ne pas y succomber. Okay? Fait que c'est ça. Fait que c'est ça que j'avais à dire sur les snacks passés 6h30. Okay? Première étape, c'est juste, regarde, si la vidéo vous aide, tant mieux. Si vous avez bien aimé, fine. Mais déterminez juste quelle catégorie vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes plus dans, OK, je m'informe, je prends je consomme du contenu, puis ça m'intéresse, je suis curieux, c'est bien correct. Si vous dites plus, ah ben là, non, je suis plus, OK, j'ai quelque chose, je vais pouvoir retirer quelque chose de cette vidéo-là, ben là, je détermine dans quelle catégorie vous êtes, dans la consommation ou dans l'action. Okay? Si vous êtes dans l'action, ben bingo. Ce que vous pouvez faire comme exercice, bon, ben là, première des choses, n'oubliez pas qu'on ne contrôle pas comment le corps réagit, on ne contrôle pas 100% les envies, mais ce qu'on contrôle, c'est nos actions. Okay? On contrôle une couple de choses. Puis par les actions, en fait, ce qu'on contrôle, c'est d'être en mesure de journaler, de faire cet exercice-là, de journaler, d'écrire, de détailler, que ce soit vidéo, texto, audio, vocal. Ça va être de journaler, en fait, ces éléments-là, de regarder vos contextes favorables, puis des contextes qui sont plus un défi, puis d'autres contextes qui sont plus un succès. Okay? Une fois que vous avez toutes ces données-là, bien là, c'est de venir ici, puis là, de devenir votre propre scientifique. C'est-à-dire de regarder ça, puis comprendre un peu comment vous fonctionnez, comprendre vos patterns à vous. Puis après ça, bien là, vous avez vos éléments clés. OK? Fait que c'est ça que je voulais vous discuter. C'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Fait que je ne sais pas si ça vous aide, si ça vous a aidé. Si peut-être que vous avez un ami ou une amie à qui vous pensez que ça pourrait donner un coup de main, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à commenter en dessous. Si vous avez si ça vous parle, ce genre de contenu-là, puis vous avez envie de m'en discuter, il y a un lien que je vais mettre en bas du vidéo. Fait que n'hésitez pas à booker un entretien avec moi de 30 minutes. Okay? C'est complètement gratuit. Puis that's it. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Puis à bientôt.